Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa Tech Debate où nous parlons de technologie. Dans cette nouvelle édition qui a pour thème les langages de programmation en informatique. À la fin de ce débat, vous aurez les réponses aux questions suivantes. Par quel langage de programmation débuter? Quel est le meilleur langage? Quels sont les meilleurs langages? Ou bien quels sont les langages en plus grande expansion sur le marché de la programmation informatique? Maintenant, pour répondre à ces questions, nous avons invité des génies du web. Donc, laissez-moi vous les présenter. Nous avons Monsieur Thiomo Roussel. Vous êtes développeur PHP. Bienvenue. Bienvenue, monsieur. OK. Ensuite, nous avons Monsieur Yonke. Vous êtes développeur Python. Bienvenue. Voilà, ils sont tous développeurs et étudiants en informatique. Maintenant, nous allons commencer, Monsieur Thiomo. C'est déjà quoi un langage de programmation? Premièrement, un langage de programmation est un langage utilisé pour décrire l'ensemble des actions consécutives qu'un ordinateur doit exécuter. Oui. Voilà. Maintenant, quelle est déjà la différence entre un langage de programmation et le langage formel? Donc, par exemple, comme le français est un langage. Ok, quelle est déjà la différence? Bon, là, je ne peux pas dire qu'il y aurait une très grande différence entre les deux langages. Mais le langage de programmation est tiré du langage formel. Donc, on a tiré certaines instructions du langage formel qui seront plus faciles à traduire en langage machine. Donc, plus facile à traduire en 0 et 1. Ok. Ok, monsieur Yonke, qu'avez-vous apporté à cette définition des langages de programmation? Bon, pour moi, le langage de programmation, c'est juste une série d'instructions qu'on donne. Bon, c'est un langage utilisé pour donner une série d'instructions à une machine ou un ordinateur pour exécuter une tâche particulière. Ok. Donc, en fait, un langage de programmation, c'est une série d'instructions pour exercer des tâches particulières. Maintenant, monsieur Thiomo, vous êtes développeur PHP, c'est bien ça? Et monsieur Yonke est développeur Python. Donc, en fait, ce sont des langages de programmation, j'ose croire. Maintenant, vous qui êtes développeur Python, développeur PHP, qu'est-ce que vous faites avec du PHP? Bon, pour répondre à cette question, je vais d'abord dire que le langage, comme vous l'avez bien dit, le langage de programmation dépend de l'utilisation qu'on fait avec. Bon, pour moi, j'utilise le PHP le plus souvent pour manipuler les bases de données. Donc, j'écris les codes pour manipuler les bases de données. Maintenant, la forme que j'utilise maintenant, j'utilise une programmation orientée objet. Ok. Donc, avec votre langage, quel type d'application créez-vous? Bon. Parce que nous savons qu'il y a des applications mobiles, des applications web, des applications desktop. Quel type d'application créez-vous avec le PHP? Avec le langage PHP, on peut créer des applications web. C'est ça qui est le plus souvent utilisé. Mais dernièrement, il y a aussi une possibilité de créer des applications desktop. Il y a aussi une possibilité à faire ça. Ok, monsieur Yonke, vous qui êtes développeur Python, c'est quoi déjà, qu'est-ce que vous développez avec ce langage? Bon, pour moi, j'utilise le langage Python dans des domaines variés. J'utilise le langage Python dans le développement web, dans la data science et aussi dans le développement d'applications web. Et des fois même Android, ça dépend. Ok, donc j'ai recensé ici quelques développements en informatique. Il y a le développement des applications web, le développement des applications Android, le développement des logiciels et le développement des logiciels intelligents ou bien des robots, qu'on va souvent parler de l'intelligence artificielle. Maintenant, nous avons le développement des systèmes d'exploitation et le développement en général des systèmes embarqués. Maintenant, j'aimerais savoir, monsieur Thiomo, lorsqu'on fait le développement web, quelqu'un qui veut faire le développement web, quels sont les langages que lui utilise? Bon, premièrement, quand on parle de développement web, on n'oublie pas de prononcer le HTML. Oui. Qui est juste un ensemble de balises. Oui, donc c'est pas un langage en fait. Et bon, pour moi, je n'aime pas appeler ça langage, pour dire ça, pour dire en vrai. Bon, on peut utiliser des choses comme le HTML, le CSS, pour arranger le style de la page, le JavaScript pour apporter des motions. Oui, pour rendre dynamique, pour rendre la page dynamique. Et après, on peut aussi utiliser soit le PHP, soit Python pour manipuler les databases.
Donc, en fait, pour faire du développement web, on utilise le HTML, le CSS, soit le PHP pour le back-end, soit le Python. Ok, monsieur Yonke. Maintenant, nous avons les applications Android. Quels sont les langages spécifiques pour ce genre de développement? Bon, parlant des applications Android, nous avons d'abord commencé à développer les applications Android en utilisant le langage de programmation Java. C'est la base en fait. Donc, quand on attendait l'application Android, on entend toujours Java accompagné de cela. Mais récemment, il y a des nouvelles technologies qui ont été développées. Nous avons le langage de programmation DART. D-A-R-T. C'est un langage qui a été fabriqué par Google. La syntaxe est un peu comme du Java combiné au Python. Et quand nous utilisons ça avec le framework Flutter, toujours un truc développé par Google, nous obtenons à la fois une application iOS, une application Android et un site internet. Donc imaginez un peu, ça nous simplifie en fait la vie. Parce que là, nous avons ok, en fait, une base. Revenons. Je voudrais savoir les langages spécifiques pour le développement des applications Android. L'application Android, il y a pour le moment, nous avons Python, nous avons Java et nous avons Dart. Ok, voilà monsieur Tiomo. Vous qui faites aussi dans l'informatique, est-ce qu'il y a d'autres langages pour le développement des applications Android? Bon, après avoir cité Java, Dart et tout ce qu'il a cité, moi je pourrais aussi ajouter le langage, je crois, Kotlin. Oui. Qui est aussi un langage que j'ai aussi essayé d'apprendre dans le métier. Ok, maintenant venons au côté des logiciels. Ok, quels sont les langages les plus appropriés pour développer les logiciels? Bon, pour développer les logiciels, le langage qui était utilisé, Oui, c'était le langage, premièrement, Java. pour développer les logiciels. Pour développer les logiciels, je crois. Mais ensuite à ça, on pouvait aussi ajouter le langage C. Le C. Oui. Oui. Voilà, monsieur Yonke, quels sont les langages qu'on peut utiliser pour les logiciels, pour développer des logiciels? Permettez-moi de vous poser une question. Quand vous dites logiciel, vous entendez quoi par logiciel? Parce que nous avons plusieurs types de logiciels en fait. Logiciel, en fait, dans le sens général, ce sont des applications desktop. Ah, ok. Oui. Bon, pour développer des applications desktop, nous avons du Java, nous avons du C et nous avons aussi du Python avec la librairie Kivy. Ok. Voilà, on a souvent entendu parler aussi d'un langage qu'on appelle le C#. Oui. Ok, donc ce langage n'est pas aussi, ça peut faire partie. Bon, je ne m'y connais pas trop en langage C, C#, C++. Bon, je me focalise juste sur ma partie en fait. Ok. Je pourrais ajouter, parlant de C#, c'est vrai que C# est utilisé pour le développement de logiciels, mais je ne conseillerais pas. Parce que, en utilisant les syntaxes C# qui sont un peu compliquées, qui ne sont pas différentes des syntaxes C++, Oui. on obtient des codes qui sont assez complexes à comprendre. On conseillerait plutôt d'autres langages. Voilà. Maintenant, il y a des nouveaux concepts qui sont arrivés récemment, presque dans tous les pays, qui est celui de l'intelligence artificielle, du machine learning. Maintenant, monsieur Yonke, quels sont les langages les plus adaptés pour ce concept? Pour le machine learning et l'intelligence artificielle, data science, tout ça, donc ce sont des trucs qui convergent vers le même secteur. Oui. Nous avons des langages tels que le langage R, qui est un nouveau langage. Nous avons le Python. Nous avons aussi Julia. Bon, MATLAB aussi. Oui. Ce sont les langages précisément utilisés dans des trucs pareils parce qu'ils ont déjà été construits pour ça. Ok. Qu'avez-vous ajouté à ces langages, monsieur Tiomo? Bon, je ne pourrais rien ajouter à ça parce que je ne me suis pas focalisé du côté intelligence artificielle. Ok. Mais je pourrais juste dire que les langages qui sont spécialement utilisés, si je peux définir ça comme ça, pour l'intelligence artificielle, sont les langages qui permettent de faciliter la collection des données. Ok. Donc, tout langage qui permet de faciliter la collection, l'étude des données, on peut utiliser ça pour faire de l'intelligence artificielle. Ok. Tel que le Python. Ouais. Maintenant, au niveau maintenant des systèmes d'exploitation,
lorsqu'on parle des systèmes d'exploitation tels que Windows, tels que Linux, quels sont les langages utilisés ou bien quel est le langage le plus approprié pour le développement de ce type de système, monsieur Young? Bon, pour le développement des systèmes d'exploitation, nous utilisons le langage C. Le C. Oui, c'est ça la base. C'est ça la base. Donc, je n'ai rien ajouté à cela. Ok. Monsieur Thiomo, avez-vous ou bien existe-t-il un autre langage plus approprié? Bon, je ne crois pas, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop. Bon, je ne me suis pas trop intéressé à d'autres domaines comme les systèmes d'exploitation. Mais à ce que je connais, lors de la manipulation des systèmes d'exploitation, on utilise le langage shell pour manipuler les systèmes d'exploitation. Oui. Il fait que si on arrive à manipuler avec, je peux aussi imaginer qu'il y a aussi une possibilité de construire un système d'exploitation en utilisant ce langage. Ok. Voilà, donc le langage le plus approprié, c'est le C. Ok? Oui. Maintenant, qu'en pensez-vous on parle souvent de l'assembleur. C'est l'assembleur, c'est pas un langage, c'est pas un langage qui deal rapidement avec le binaire ou bien. Hein, monsieur Young? Bon, Il est bien vrai que le langage est compliqué à mettre sur pied. Oui, mais est-ce que ce langage n'est pas plus approprié? bon, c'est un langage quand même qui se rapproche plus du machine language. Bon, c'est le langage en fait que la machine peut rapidement saisir, le langage binaire 0, 1, 0, 1, 0, 1, 6. Okay. Mais on va tous dire toujours que le C reste l'un des langages les plus utilisés pour construire les systèmes d'exploitation parce que malgré qu'on construit en C, il faut compiler pour avoir d'abord le byte puis le binaire. Maintenant, comment choisir un langage de programmation, monsieur Thiomo? Lorsque quelqu'un... Comment vous avez fait même pour choisir le PHP? Bon, ok. Pour choisir le langage PHP, donc premièrement, j'ai commencé en tant qu'étudiant ici à Potek, Bamenda. Bon, quand j'étais arrivé, j'étais un peu perdu parce que à peine arrivé, il y avait plusieurs langages de programmation. Oui, comment proposer. Exactement. Okay. Maintenant, lors de l'étude des langages de programmation, premièrement, quand on arrive, on se jette sur tout. Maintenant, en se jetant sur tout, c'est aussi un avantage. Parce qu'au moins, en se jetant sur tout, on comprend déjà comment les langages fonctionnent. Maintenant, en fonction de ce que tu veux faire avec le langage, tu peux choisir facilement ton langage. Donc, choisir le langage en fonction de ce qu'on va avoir à la fin, en fonction du résultat en termes de code. Ok, donc je sous-entends que vous avez choisi du PHP parce que vous vouliez développer des applications web. Ok, monsieur Young, comment vous avez fait pour choisir votre langage de programmation? Bon, une fois arrivé dans les écoles de polytechnique, surtout à Bamenda, c'est vrai qu'on nous introduit à beaucoup de langages de programmation. Donc, ça te fait quand même connaître les syntaxes, les différentes syntaxes qui s'impliquent dans les langages de programmation. Et là maintenant, je te pose la question, que veux-tu faire dans la vie? Et donc, c'est la question que je dois te répondre toi-même. Et moi, cette question-là, j'ai répondu la data science. Et j'ai trouvé que Python était un langage plus approprié parce que je pouvais là facilement bouger entre la data science et le web. Et Python donne ces possibilités-ci. En revanche, du langage R qui est plus dans la collection de données. Ok. Maintenant, nous allons répondre à un concept dont beaucoup de personnes qui ne sont pas trop liés à votre domaine pensent que c'est de la magie. En fait, la magie est tout ce qu'on ne comprend pas. Donc, en fait, si on comprend quelque chose, c'est plus la magie. Maintenant, on dit que la machine comprend juste le binaire, c'est-à-dire le 0 et le 1. Maintenant, le binaire, écrire un code en binaire est difficile pour un être humain. Lorsque vous utilisez vos langages de programmation, lorsqu'on utilise le C, le C++, le Python, le PHP, comment est-ce que la machine comprend donc, puisqu'il n'est pas écrit en binaire? Bon, j'aimerais dire que dans tout langage, comme on a dit premièrement, il y a une série d'instructions. C'est-à-dire que ces instructions peuvent être interprétées ligne par ligne, compris par l'ordinateur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on écrit un code en n'importe l'un de ces langages,
Soit, bon, en utilisant, il y a les langages qu'on appelle langage compilé. Les langages qu'après être lancés, après être exécutés, elles sont plutôt compilées. La compilation se passe comment? On lit tout un bloc de code qu'on traduit en code assembly, comme vous l'avez bien dit premièrement, l'assembly code. Maintenant, l'assembly code maintenant est traduit maintenant en binaire automatiquement par la machine. C'est plus facile, c'est compris plus facilement par la machine. Ok, maintenant, à côté des langages compilés, on a aussi les langages interprétés, qui sont traduits par ligne par ligne, comme je dis. Et maintenant, ces langages aussi sont aussi convertis également en assembly code, qui sont traduits directement par la machine. Ok. Et monsieur, par exemple, monsieur Yonk, vous qui utilisez le Python, comment fonctionne ce langage jusqu'à arriver au binaire? Bon, en fait, parlant du Python, le Python a des syntaxes. Le Python contient des syntaxes qui ont été définies au préalable. Donc, peut-être, je ne sais pas, nous avons la fonction prime, disons par exemple en Python, que une fois exécutée, elle correspond à langage shell à echo. Donc qui est un affichage sur la machine. Donc c'est un peu comme on peut dire par exemple que ok, dans la machine la lettre A sera égale à un truc comme ça. Donc c'est un peu ça en fait. Oui. C'est juste une correspondance. C'est comme ça que le langage Python fonctionne. En fait, votre langage est compilé ou interprété? Le Python c'est un langage interprété, c'est un langage compilé. Ok. Donc, comme vous l'avez compris, donc lorsque on utilise un langage de programmation tel que le PHP, tel que le Python, qui sont appelés les langages de haut niveau parce qu'ils sont plus faciles à utiliser par les êtres humains, lorsque vous écrivez votre code, il est soit interprété ou compilé, et votre code le code que vous obtenez est un code dans le langage de l'assembleur en fait. Donc l'assembleur retraduit le code en code binaire. Maintenant, monsieur Thiomo, pour sortir, lorsque quelqu'un débute dans le domaine informatique, quel est le langage par lequel il doit débuter? Bon, ça c'est une question vraiment que tout le monde se pose lorsqu'il se lance en informatique. Bon, premièrement, j'aimerais d'abord demander, tu veux te lancer dans un langage de programmation, c'est ça l'objectif, ok. Est-ce que la personne comprend les algorithmes? C'est d'abord la première question qu'il doit se poser. Est-ce que j'arrive à résoudre les problèmes algorithmiques? Si j'arrive à résoudre les problèmes algorithmiques, ok. Qu'est-ce que je veux produire à l'aide de mes... Donc, quel problème je veux résoudre avec le langage que je veux faire? Ok. Est-ce que tu arrives à répondre à ces deux questions? Je peux maintenant te dire, quels sont les langages appropriés pour ça? Parce que moi, je ne peux pas dire qu'on va commencer par, il y a un certain langage qui sera plus facile à apprendre que l'autre. Pour moi, tous les langages sont assez évidents. Il suffit seulement de savoir ce que tu vas faire avec. Pour moi, c'est ça. Ok. Maintenant, monsieur Oncle, pour vous, si quelqu'un veut débuter dans la programmation informatique, par où commencer? Bon, si quelqu'un veut débuter la programmation informatique, le premier conseil que je vais donner, c'est de ne pas directement se lancer dans le coding. Le coding, en fait, c'est déjà l'écriture de la syntaxe, parce que la programmation en général, il y a le coding inclus à l'intérieur. Donc, l'acte d'écrire les codes, autant pour moi. Bon, quand quelqu'un veut débuter la programmation, il doit se demander qu'est-ce qu'il veut d'abord faire avec cette programmation-là. Ça dépend. Vous voulez faire du web, vous voulez faire la data science, l'intelligence artificielle, le développement d'applications mobiles, web. Bon, tout dépend de vous en fait. Une fois maintenant que vous avez compris où est-ce que vous voulez vous focaliser, vous n'avez maintenant qu'à décider comment est-ce que vous voulez implémenter ça. Les algorithmes aussi, c'est un truc de très très important. Il faut comprendre comment est-ce que les trucs fonctionnent. Voilà, donc lorsque vous débutez dans la programmation informatique, la première chose à faire, c'est d'apprendre les algorithmes. Et ensuite, se demander ce que vous voulez construire en fait. Maintenant, avant de sortir toujours, il y a une dernière question que j'aimerais vous poser, monsieur Thiomo. Parce qu'il y a plusieurs langages de programmation. Et j'ose croire que la syntaxe, en fait, j'ose croire que les langages de programmation fonctionnent généralement de la même façon. Maintenant, en fait, ils diffèrent sur la syntaxe. S'ils diffèrent sur la syntaxe,
qu'est-ce qu'un informaticien doit vraiment apprendre pour que l'apprentissage des autres langages soit plus facile? Bon, Parce que j'ai souvent entendu, pour vous orienter, j'ai souvent entendu les types de programmation. Il existe des types de programmation. voilà. Comme c'est même sur ça que je voulais arriver. Pour moi, tous les langages de programmation sont utilisés de la même façon. Donc, on peut utiliser ça il y a plusieurs formes de programmation, comme on dit. On peut utiliser ça de manière procédurale. Donc, genre, quelqu'un peut apprendre la programmation de manière procédurale. Tout ce qu'il a fait, c'est quoi? Il apprend à enchaîner ses codes. Il apprend à écrire une succession de codes assez clairs. Ok, on a aussi la programmation, la manière orientée objet. Qui se concentre plutôt à créer des objets lors de la programmation. Bon, quand il dit créer des objets, c'est quoi? Bon, imaginons un peu que je vais créer un programme. Je vais essayer de créer un programme qui va peut-être, disons, donc conduire une voiture. Maintenant, la programmation orientée objet nous aide plutôt à convertir maintenant cette voiture en objet informatique. Là, c'est maintenant une autre méthode de programmation. On peut aussi utiliser la programmation fonctionnelle, qui est l'une des programmations les plus utilisées, qui était l'une des programmations les plus utilisées actuellement. Donc, moi, je peux... Ok, monsieur Young, pour vous, quel est ce qu'il faut apprendre pour que l'apprentissage des autres langages soit plus facile? Bon, parlant de langage de programmation et d'apprentissage, nous avons... Les langages de programmation sont résumés en deux grands types, en fait. Nous avons ce qu'on appelle High Level Programming Language et Low Level Programming Language. Bon, la plupart du temps, c'est dit comme ça en anglais. Donc, oui, les langages de haut niveau et les langages de bas niveau. Bon, les High Level Programming Language sont des langages où la programmation, les syntaxes se rapprochent plus du langage formel, couramment utilisé chaque jour, comme in, dans tous les for là, ou bien while, des trucs comme ça. Et nous avons maintenant les low level programming languages, qui sont maintenant des langages auxquels la syntaxe se rapproche plus du côté informatique. Et pour conseiller à quelqu'un qui veut apprendre la programmation, je vais demander d'abord à la personne, premièrement, un conseil, de se focaliser. Ce que le Java fait, le Python peut faire. Tout dépend, parce que de nos jours, nous avons des librairies et autres. Donc, il faut se focaliser et avoir confiance en ton langage de programmation. Bon, ce que je voulais savoir, c'est quelqu'un, par exemple, il y a plusieurs langages, tels que le Java, le Python, et tous ces langages fonctionnent presque de la même façon, mais ont des syntaxes différentes. Maintenant, qu'est-ce qu'un programmeur doit apprendre qui va lui permettre de vite apprendre, par exemple, le langage Java, puisqu'il vient du Python? Qu'est-ce qu'il doit apprendre? Oui. Vous êtes en train de parler d'apprendre un langage maintenant, ou bien vous parlez de quoi? Vous parlez de La facilitation de l'apprentissage d'un langage. Comme M. Thiomo l'a dit, si par exemple vous maîtrisez la programmation orientée objet, ça veut dire que tous les langages orientés objet, pour vous, c'est quelque chose de semaine pour apprendre. Si vous maîtrisez la programmation orientée objet. Je voulais savoir, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour vite... ok. Point débutant en programmation, je vais conseiller la programmation procédurale. Ensuite, le procédural, tu dois partir à la programmation fonctionnelle, puis l'orienté objet. C'est cet ordre qu'on doit suivre. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce débat. Voilà, nous espérons que vous avez beaucoup appris. Donc, comme vous l'avez compris, un langage de programmation n'est rien d'autre qu'une suite d'instructions qu'on utilise pour dealer avec la machine et avoir un produit. Maintenant, pour choisir votre langage de programmation, vous devez avoir un objectif et surtout apprendre les algorithmes. Maintenant, dans la description, nous avons mis un PDF qui vous donne la liste des langages de programmation pour chaque domaine. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous vous donnons rendez-vous lundi quand il sera 19h.